étudiantes, étudiants, bonjour. اليوم ان شاء الله في هذه la vidéo غادي نصحوا او غادي نشوفوا quelques exercices concernant l'examen de biologie cellulaire. D'accord? Donc puisque la période هذه قريبة pour les examens, donc ما بقى والو على l'examen ديال surtout pour les SV1. اليوم ان شاء الله نشوفوا quelques exercices وان شاء الله حتى في les vidéos الماجين je vais زعما déposer ou les consacrer juste pour les examens. Voilà, donc نبداو بأول exercice. Classer les structures suivantes par taille décroissante. La cellule humaine, le noyau, ribosome, le virus et le protéine. C'est-à-dire, vous allez les classer, d'accord, suivantes par la taille décroissante. C'est-à-dire, نبداو أكبر taille, أكبر structure بالنسبة لا taille ديالها تكون أكبر حتى نوصلوا لأصغر وحدة في la taille. D'accord? Donc, عندنا la cellule humaine, عندنا le noyau, ribosome, virus et la protéine. Donc, selon vous, on va les classer كيفاش. Donc, les propositions soit A qui est 1, 2, 3, 4, 5. عندنا B qui est des propositions اللي كتقول بأن la cellule humaine, عند le ribosome, عند le virus, عند la protéine. عندنا la proposition C et la proposition D et la dernière proposition E. Voilà. Donc باش يمكن لينا نجاوبوا على هاد لي بروبوزيسيون دابور خصنا نشرحوا باش نفهموا لا كيسيون خصنا نشرحوا هاد لي ستركتور اللي عطاونا. Comment faire? Donc كنعرفوا ان les cellules humaines ont une taille d'environ une vingtaine de micromètres, de 10 à 100 micromètres. D'accord? Donc la cellule humaine هي اكبر structure اللي كاينه في هاد les structures هادو. Le noyau a un diamètre de l'ordre de 7 nanomètres. Donc juste l'ordre de noyau, pardon, donc diamètre, juste le diamètre qui a fait 7 nanomètres. D'accord? Les virus ont une taille comprise entre 20 et 300 nanomètres. Il y a la taille des virus. Par contre, pour les ribosomes, ont une taille d'environ 20 nanomètres. Maximum, ne vont pas dépasser les 20 nanomètres. Alors que les protéines ont une taille variable selon le nombre d'acides aminés, mais leur taille n'excède pas 10 nanomètres. Donc, بالنسبة les protéines, la taille ديالهم كتغير على حساب عدد ديال الأحماض الأمينية اللي مكونة لهاد البروتين. ولكن la taille أو الحجم الماكسيمم يعني اللي ممكن أنه يوصل ليه ما كيتعداش 10 ديال لي نانومتر. Donc في هذه الحالة la proposition D هي اللي صحيحة puisque عندنا la cellule humaine هي أكبر structure, le noyau aussi وكيف كنعرفوا أن النوايو هي خاصة بلي eucaryotes يعني اللي عندهم النواة الحقيقية. النوايو aussi هي تابعة أو مورا la cellule humaine. عندنا les virus, d'accord, اللي قلنا la taille ديالهم entre 20 حتى 300 nanomètres. D'accord. Après, on a les ribosomes, la taille d'environ 20 nanomètres. Et la dernière structure, c'est la protéine qui a la taille de la كتغير أو الحجم ديالها كتغير على حسب العدد ديال الأحماض الأمينية المكونة لهاد لا بروتين هادي ولكن الحجم ما كيتعداش 10 نانومتر. Donc classer les structures suivantes par taille décroissante. On a la cellule humaine, noyau, ribosome, virus et protéines avec 5 propositions différentes. A, B, C, D, E. Le jawab صحيح هو D puisque la cellule humaine est la grande structure. تبعها noyau, تبعها les virus, après les ribosomes et enfin les protéines. D'accord? Donc ça pour le premier exercice. Deuxième exercice. La théorie cellulaire énonce que la cellule est l'unité structurale du vivant. Énonce que toute cellule provient elle-même d'une autre cellule.
est issu de travaux de Schleiden et Schwann au XIXe siècle. Inclut les virus dans le monde du vivant, a été remise aux causes par Pasteur et ses travaux sur la génération spontanée. D'accord? Donc, la théocellulaire, qui dit que la cellule est الوحدة البنيوية تاع الكائن الحي. كتقول كأنه كاع لي سيلول أو الخلايا كتجي من خلية أخرى. d'accord وبأن هاد لا تيوري هادي جاتنا من خلال الأبحاث اللي دارها شليدن وشوان في القرن التاسع عشر. inclut les virus dans le monde du vivant, c'est-à-dire أن هاد لا تيوري هادي سيلولار دخلت لنا حتى لي فيروس في العالم الحي. وكذلك elle a été remise aux causes par Pasteur et ses travaux sur la génération spontanée. D'accord? Donc, pour bien sûr باش تجاوبوا على هاد لي كيستيون هادو خصنا نشرحوا كل بروبوزيسيون بوحدها وفاش كنفهموا البروبوزيسيون كيسهل علينا الجواب. d'accord Donc déjà la théorie cellulaire est issue des travaux de Schlein اللي خدم على les cellules végétales et Schwann اللي خدم على cellules animales. هاد la théorie هادي اللي تخدمات في 10e siècle énonce que la cellule est l'unité structurale du vivant. Donc A est vrai. Donc la cellule est l'unité structurale du vivant. Aussi, puisque la cellule est l'unité structurale du vivant, ce qui exclut les virus. Donc D est faux. Le deuxième axiome énonce que toute cellule provient elle-même d'une autre cellule. C'est-à-dire que B est vrai. Et cela a été appuyé par Pasteur qui a démontré que la génération spontanée n'existait pas. Donc, a été remise aux causes par Pasteur. Alors que Pasteur, il a prouvé la théorie hadi. Il l'a prouvé. D'accord? Par quoi? Puisqu'il a démontré que la génération spontanée n'existait pas. D'accord? Donc les travaux de Pasteur ما ضحضوش هاد la théorie هادي وإنما جات في الصالح ديالها. Donc إلا بغينا الأجوبة صحيحة غنقولوا بأن la théorie cellulaire énonce que la cellule est l'unité structurale du vivant, donc c'est vrai. Énonce que toute cellule provient elle-même d'une autre cellule, ce qui est vrai. Est issue de travaux de Schleiden et Schwann au 19e siècle. D'accord, donc هاد لا تيوري هاد العلماء هادو هما اللي داروها. كيف قلنا ان شليدن خدم على لي سيلول فيجيتال اي شوان خدم على لي سيلول انيمال. فوالا وبالتالي غيكونوا هاد ثلاثه ديال لي بروبوزيسيون هما اللي صحاح. d'accord puisque les virus ما داخلينش في le monde vivant, puisque Pasteur les travaux de Pasteur ils ont pas remise en cause la théorie. Par contre, il a appuyé la théorie par démontrer que la génération spontanée n'existe pas. D'accord? Voilà, ça pour le deuxième exercice. Pour le troisième exercice, concernant l'ADN des cellules prokaryotes. Donc, la majorité de l'ADN se trouve sous forme d'un chromosome circulaire unique. L'ADN génomique est ancré à la membrane plasmique, mais se concentre principalement au centre de la cellule. Les plasmides sont des molécules circulaires d'ADN double brin codant des protéines qui ne sont pas indispensables à la croissance cellulaire. Il est protégé au sein d'une structure particulière qui est le nucléale. Les histones permettent de condenser l'ADN bactérien. Sans ces protéines, le génome d'Escherichia coli aurait une longueur de l'ordre de 1 nanomètre. Donc, هذا فيما يتعلق بالADN ديال les cellules prokaryotes. d'accord وكيف كنقول لكم بأن أي proposition تعطاتنا خصنا نشرحوها وإلا فهمناها ça va nous faciliter la réponse. d'accord كلينا أننا نعطيو la réponse اللي هي exacte. Parce que بحال هاد لي QCM اولا هاد لي بروبوزيسيون هادو parfois كنلقاو دي كيستيون اللي كيتشابهوا. d'accord ولكن الا فهمناهم
كنعرفوا نختاروا شكون هي la proposition الصحيحة من la proposition الخاطئة. Par exemple, pour les propositions. D'abord, l'ADN génomique se concentre au centre de la cellule, formant le nucléoïde. Parce qu'on sait très bien, pour les cellules prokaryotes déjà, ce sont des cellules qui sont dépourvues de noyau. D'accord? Qui dit qu'il n'a pas de noyau n'a pas de nucléole. Donc l'ADN génomique se concentre au centre de la cellule, formant le nucléoïde. La molécule d'ADN d'Escherichia coli mesure bien un nanomètre déroulé, soit 500 fois la longueur de la cellule. Mais sa taille est maintenue par des repliements. L'ADN prokaryote n'est en effet pas associé à des protéines de type histone. Donc, faux. D'accord? Ça, pour ce qui concerne... donc, la majorité de l'ADN se trouve sous forme d'un chromosome circulaire unique, est vrai. L'ADN génomique est ancré à la membrane plasmique, mais se concentre principalement au centre de la cellule, ce qui est vrai. Puisque les prokaryotes qui sont dépourvus de noyau, d'accord? Donc, l'ADN génomique dit les prokaryotes, il se concentre au centre de la cellule, formant ce qu'on appelle le nucléoïde. D'accord? Et les plasmides sont des molécules circulaires d'ADN double brin codant les protéines qui ne sont pas indispensables à la croissance cellulaire, c'est vrai. Parce que déjà les plasmides, ce sont, ce sont des molécules extra-chromosomiques. يعني خارجة على le chromosome de la bactérie. D'accord? Donc les plasmides, ce sont des petites molécules extra-chromosomiques. تتكون لنا من الموليكول d'ADN double brin تكون circulaire déjà مكون من des molécules d'ADN double brin codant des protéines qui ne sont pas indispensables à la croissance cellulaire. D'accord? C'est ce qui est vrai. Donc il est autonome déjà. C'est pourquoi il n'est pas indispensable à la croissance cellulaire, parce que les plasmides sont autonomes. ما داخلينش في le chromosome ديال la bactérie. D'accord? Voilà, donc ça c'est pour le troisième exercice. Dernier exercice, je crois. Donc, chez les organismes encore prokaryotes. A. La transcription se fait dans le noyau. B. La traduction se fait au niveau des ribosomes. C. La réplication se fait dans le cytosol. D. Les chromosomes sont généralement linéaires. E. Les molécules d'ADN sont double brin. Donc, à les propositions pour ce qui concerne les organismes prokaryotes. Donc, qu'est-ce qu'on a? La transcription se fait dans le noyau. B. La traduction à la tarjama se fait au niveau des ribosomes. La réplication se fait dans le cytosol, cytoplasme. Et les chromosomes sont généralement linéaires. C'est-à-dire les chromosomes des prokaryotes sont généralement linéaires. Ou la dernière proposition, les molécules d'ADN sont double brin. D'accord? Donc on va expliquer les propositions. وبهذا كيف قلت لكم غيسهل علينا اننا نختاروا الجواب او la proposition اللي هي exacte صحيحه. Donc les prokaryotes, à la différence des eucaryotes, sont dépourvus de noyau. Aucune membrane ne protège le matériel génétique qui se trouve libre dans le cytosol. Donc la première proposition qui est la transcription se fait dans le noyau, faux. Puisque déjà les prokaryotes sont dépourvus de noyau. Un noyau. Tous les processus moléculaires, réplication, transcription et traduction se font dans le cytosol. Donc c'est vrai puisque la réplication se fait dans le cytosol. Troisième proposition est vraie. Tous les processus moléculaires, d'accord, soit la réplication, soit la transcription et même la traduction, cytosol. Le matériel génétique est représenté par un chromosome généralement unique, formé d'un ADN circulaire et double brin. Donc la proposition D, qui est les chromosomes sont généralement linéaires, est faux. Le matériel, les chromosomes sont généralement circulaires. D'accord?
Donc, on a déjà le matériel génétique est représenté par un chromosome généralement unique formé d'un ADN circulaire et double brin. Donc, les molécules d'ADN sont double brin, est vrai. Donc, les autres molécules moléculaires d'ADN, les autres molécules plutôt d'ADN, que l'on peut rencontrer chez les prokaryotes et chez certains eucaryotes aussi, comme la levure, sont les plasmides, des petites molécules d'ADN extra-chromosomiques circulaires à réplication autonome. Qui m'a déjà fait l'exercice précédent, les plasmides, ce sont aussi des petites molécules d'ADN extra-chromosomiques circulaires à réplication autonome. Les ribosomes, chez les eucaryotes comme chez les prokaryotes, assurent la traduction des ARN messagers en protéines. Donc la proposition B, qui dit que la traduction se fait au niveau des ribosomes, est vraie. D'accord? Donc pour répondre, B, A déjà est faux, puisque les prokaryotes sont dépourvus de noyaux. Donc, khat A. La deuxième proposition dit que la traduction se fait au niveau des ribosomes est vraie, puisque kif gna, les ribosomes chez les eucaryotes comme chez les prokaryotes assurent la traduction des ARN messagers en protéines. Ça, c'est la première bonne réponse. Nous avons aussi C, qui est la réplication se fait dans le cytosol. Vrai, puisque gna, tous les processus moléculaires, soit réplication, transcription et même traduction, se font dans le cytosol. D'accord? Alors, la dernière proposition qui est vraie, c'est que les molécules d'ADN sont double brin. Vrai. D'accord? Et D qui dit que les chromosomes sont généralement linéaires, c'est faux, puisque le matériel génétique est représenté par un chromosome généralement unique, le prokaryote qui a un seul chromosome. D'accord? Le haut un brin d'ADN, les voies circulaires et double brin. D'accord? Un double brin d'ADN circulaire. Donc, D faux, mais pour la proposition A, ou la dernière proposition liée à eux, les molécules d'ADN sont double brin. Est vrai. D'accord? Donc, les bonnes réponses sont la traduction se fait au niveau des ribosomes, la réplication se fait dans le cytosol, et les molécules d'ADN sont double brin. Voilà. Donc, voilà pour ce qui concerne les exercices de l'IUMA. Donc, pour ce qui concerne les organismes prokaryotes, tout ce qui est en relation avec la biologie cellulaire. Inch'Allah, mazal غادي نكمل. Donc là, la vidéo suivante, غادي نكمل فيها على les exercices. Et comme je vous ai dit, Inch'Allah, هاد les vidéos اللي غيجيو لهنا القدام غيكونوا كاع pour ce qui concerne des examens. Comme ça, غادي تعاونكم باش تبريباريو l'examen ديالكم. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. J'espère que la vidéo a dit que vous. Et comme je vous ai dit, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, d'accord, et à me demander des explications. ما بقى لي الا نشكركم ونطلب منكم انكم تبارطاجيو هذه الفيديو باش توصل اكبر عدد تاع الناس وتعم الفائده. كذلك بالنسبه للناس جداد ما ينساوش تابوناو لاشين يضغطوا على الجرس باش يوصلهم كل جديد. Et je vous ai dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.